insiste que ta béatitude soit persiste et que le souffle de ta miséricorde rayonne suffisamment. Et tu viens de mettre une phrase dans ma bouche. Et je répète intégralement la phrase que tu as mise dans ma bouche. Je ne veux pas de mort au silo. Que ce soit par souci ou autre. Je le dis devant les hommes et devant Dieu. Je ne veux pas de mort au silo. Si vous êtes arrivé de penser Dieu, c'est un Dieu miséricordieux qui anime la miséricorde et qui sait pardonner aux coupables ces nombreuses fautes. Nous ne voulons pas de mort au silo. Je réitère tout simplement ce que Dieu vient de me dire. Puisque quelqu'un peut se rendre compte que le débonnaire a levé le temps, il se dit, est-ce que ça ne vaut pas la peine de se mettre la corde au cou? Je n'ai jamais tenu ce genre de langage. Dieu non plus n'est pas par rapport à ce genre de langage. Il vous pardonne, mais à condition que vous soyez vrai, fidèle à lui. Et même dans la Bible, on vous a un peu frotté l'oreille parce qu'il a été dit, fais part de tes biens à celui qui t'encadre. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais jusqu'ici, on ne vous l'a pas demandé. Cependant, mon Dieu, quand je partais de la maison, tu m'as revêtu de beaucoup de lumière, de beaucoup de puissance. Et dans la monnaie, dans l'absolu, tu m'as donné l'occasion d'avoir la possibilité d'aller au pôle Nord, au pôle Sud, par rapport à l'univers, d'aller de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, et d'être réellement dans la possibilité d'entrer dans les diverses dimensions, que ce soit la dimension de symbole, en énergie plus dans l'absolu, que ce soit par rapport au monde conventionnel avec ses mystères, y compris les lieux sacrés, par exemple le bosquet sacré, que ce soit par rapport à la dimension de la connaissance et à la dimension de la grande spiritualité, la possibilité également de parcourir les planètes, les galaxies, la Voie lactée, le système solaire et autres. Et quand tu m'as fait parcourir l'univers du pôle Nord au pôle Sud, tu étais dans la sérénité. Et je me suis dit, comme nous l'avons convenu, et il suffit qu'il s'ouvre, il y aura la possibilité qu'on ait 117 facteurs N de personnes. Et le N peut être de centaines, de millions, de milliards. Donc ça veut dire que par le pouvoir relatif et le pouvoir absolu, tu nous confères dans l'infiniment grand et l'infiniment petit la possibilité d'être de vrais bergers spirituels. Et tu m'as rappelé que dans la circonstance la plus vraie et la plus absolue, elle nous sera donnée de pouvoir. Tu vas nous dire la réponse d'ici de moi, ou le plan B, ou le premier plan, en suscitant, comme tu l'as désiré et comme tu l'aimes, plein de personnes. Si nous avons, et tu as démontré ce matin que c'est possible, tu suscites quelques centaines de personnes, quelques milliers de personnes, dans la foi et dans la grâce, sans trop d'efforts, ces personnes contribueront. Il y a des églises, il y a des structures qui ont un effectif largement inférieur à celui du silo, mais qui
en des baptêmes. Et alors, la puissance en F 03 dans l'absolu nous donne désormais d'aller au cœur de l'univers et d'en ressortir avec la quintessence de l'énergie en soi. Et c'est pour cela que j'ai dit, en redevenant homme de la lumière dans l'absolu, s'ouvre et lumière dans l'absolu, je leur donne la possibilité de se sentir revêtus de l'ectoplasme du vécu, de la réalité céleste. Je te remercie puisque tu donnes à tous de recevoir par le verbe d'unité dans l'absolu, chacun, la protection, la dignité, et pourquoi pas les réflexes ou les reflets. Et dans l'harmonie de la grâce à large spectre, tu nous donnes ce soir d'avoir à reconquérir l'énergie ultrêmement T413 qui tendrait vers l'absolu et vers la vérité. Tous vont s'émanciper par rapport à l'ignorance. Tous vont sentir une joie qu'ils n'ont jamais expérimentée. Tous reçoivent ici et maintenant l'odyssée de l'énergie absolue. Et quand ils seront sur le terrain, quand ils seront missionnaires, puisqu'on va constituer des missionnaires qui seront au Cameroun ou hors du Cameroun, ils vont pêcher. Et c'est l'entièreté du souffle vécu, expérimenté, qui leur donnera l'occasion d'exprimer le souffle, la lumière, la grâce divine. Et quand ils seront face à une situation, ils ne seront pas lourds, comme un sac de marabout. Bien au contraire, ça sortira comme ça sortira. Et à travers chacun d'eux, l'unité du souffle saint réagira. L'apôtre Jean d'Or, dans ses locaux sublimes, réagira. Voyez, le faux, dans sa quintessence de la puissance relative et absolue, réagira. Que ce soit Doris ou tout autre membre du stylo ou sympathisant, ce soir, si vous étiez enchaîné avec même multiples éducateurs, on vous délie. Et on vous donne de recevoir l'onde du baptême par le souffle transcendantal, le baptême du feu et du Saint-Esprit. Et le royaume dans l'absolu sera tel que Dieu nous donne désormais beaucoup de possibilités. Et si d'aucuns s'attendaient à ce qui est de mise en garde excessive ce soir, il n'en est rien. Car, mon Dieu, tu m'as fait recevoir de ta lumière, tu m'as fait recevoir de ton onction, ta grâce à large spectre, et tu m'as promis, et c'est fait, que tu superviseras désormais mes dépenses. Si X ou Y a des empêchements, tu auras d'autres personnes, pas qui sont dans la nuit, mais qui sont dans le souffle du sabbat céleste. Tu vas susciter d'autres personnes. Et comme tu l'as décidé hier, la lumière transcendantale que je porte et qui vient de toi est telle que dans l'absolu, je génère désormais une puissance exceptionnelle. Et quand vous serez en train de blasphémer, de m'abandonner, ne vous attendez pas à ce que je sois armé. Et je peux l'être. Vous maudire à mon tour. Jamais. 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 Puisque Dieu m'a recommandé il y a très longtemps de ne jamais
qui que ce soit, même pas mon ennemi. C'est écrit noir et blanc sur blanc dans ma première feuille de route. Laquelle feuille me sourit ce soir. Elle me rappelle que ni le doute, ni l'excès d'humilité, ni la non-détermination de l'engagement, du désir, ne cause un préjudice de quelque part que ce soit. Et vous allez vous rendre compte que contrairement à ce que beaucoup d'entre vous en disent ce matin, et même cet après-midi, c'est un Joachim royal qui vous parle ce soir dans l'Odyssée, dans l'absolu des choses. Je ne connais pas la notion d'ennemi. Et ce n'est pas une blague. Je le dis avec autorité et j'ai reçu cela de Dieu. Et malheur à quiconque s'imaginerait que c'est parce que je ne peux pas faire ceci ou faire cela qu'il aurait autorisé de faire ceci ou cela. Jamais. Jamais. Car il est temps que l'Esprit de Dieu résonne en vous. Pourquoi pas dans vos entrailles, dans le nouveau chemin à grande vitesse. Il vous est donné non seulement de pardonner, mais de comprendre dans la vertu originelle, c'était le pardon. Et la lumière danse, qui rayonne, la lumière de Dieu danse, qui rayonne et qui spécifie en nous l'aspect qui doit être touché. Cette lumière est là, dans sa diversité. Au lieu de chagrin, je mets au nom de Dieu et avec autorité en vous le dos, la joie, au niveau de votre esprit, de votre âme et de votre être. Et Dieu m'a rassuré que j'en ai encore et encore pour beaucoup d'années. Oui, que personne ne vous induise en erreur. Je ne ferai que le travail de Dieu. Et certains se sont rendus compte, il y a quelque temps, que lorsqu'ils veulent seulement formuler de mauvaises pensées, ces personnes se rendent compte que ça ne passe pas. Merci et Amen. Amen.